Good morning, friends. Bienvenue au podcast Bonjour mes amis, où nous vous présentons les dernières nouvelles à vous, l'épouse de partout dans le monde. Bienvenue à tous, nous sommes le samedi 17 mai et je suis William McMasters. Et bonjour depuis le bureau VGR à Harare, au Zimbabwe. Je suis Stephen Tutani. Bonjour frère Stephen. Bonjour frère Will. Je dois te demander, comment vas-tu depuis dimanche dernier après avoir entendu Adoption numéro 1? Je ne sais pas, mais il y a quelque chose de spécial alors que nous entamons cette série une fois de plus. C'est clair, ça pénètre profondément. Cela me touche plus que jamais. Absolument. Oh, c'est vrai mon ami. Comment vais-je depuis dimanche dernier? Je peux te dire que je vis dans les lieux célestes. C'est ce qui s'est passé ici. Je profite de toutes les bénédictions spirituelles qui viennent avec le fait d'être un fils adoptif de Dieu sous la tutelle du Saint-Esprit. Vous savez, je suis excité chaque fois que nous écoutons cette série de messages parce que je suis sûr que vous vous souvenez de l'été 2018. Nous avons réécouté les messages sur l'adoption, cette fois-là. Et oh là là, cela a tout simplement changé ma vie. En bref, cela a fait disparaître la peur d'être perdu, vous savez. Le prophète a tout simplement effacé cela avec la parole, en me disant simplement comment Dieu m'a prédestiné. Il savait que je l'accepterais. Il m'a sauvé. Il a immolé l'agneau avant la fondation du monde. Et il a vu la tromperie de Satan, alors il a mis mon nom dans le livre de vie de l'agneau. Oh, j'aime ça. Et il est impossible pour nous d'être séduits. Et le simple fait de l'entendre expliquer cela a fait passer ma marche avec le Seigneur à un niveau supérieur. C'est venu comme une révélation pendant qu'il parlait, et il a placé mes pieds sur un rocher très solide. Et cela nous a amenés encore plus haut maintenant en les écoutant à nouveau. Amen. Moi aussi, mon ami. Je n'ai pas les mots pour exprimer ce que je ressens lorsque j'entends ces messages. L'assurance qui vient, le sentiment ancré de savoir qu'il parle de moi. Oui? Et je sais que nous ne sommes pas censés regarder à nous-mêmes, mais dans notre côté humain, je me dis, comment Seigneur, pourquoi moi? Mais je sais sans l'ombre d'un doute que je suis prédestiné. Je suis élu, choisi, sanctifié, justifié, et il est impossible d'être séduit. Oh là là! Tu sais, tu dis cela dans une phrase, mais chacun de ces mots est une bombe atomique. En effet. Oh, j'aime quand la parole nous dit qui nous sommes, comment Dieu nous voit. Ce sont des munitions contre l'ennemi. Et cela vous encourage tout de suite. Et j'aime aussi que le prophète ait dit cela. Il a dit, alors que Dieu, dans les douleurs de son enfantement, était en train de mettre au monde, de vous mettre au monde. Comme il savait ce que vous alliez faire, il vous a placé à votre position dans son propre corps pour que vous soyez ménagère, que vous soyez cultivateur, que vous soyez prédicateur, que vous soyez prophète, que vous soyez ceci, que vous soyez cela. Oh, comment commencer à décortiquer cela? Le simple fait de savoir que Dieu m'a fait naître et m'a placé dans son propre corps pour être ménagère, cultivateur ou autre. Une fois qu'il vous a dit cela, vous ne tenez plus votre rôle pour acquis. Nous nous disons sincèrement, « Seigneur, aide-moi. Je veux être la meilleure personne que tu as placée pour servir dans ton corps. » Cela nous donne aussi de l'assurance, en sachant que Dieu m'a placé ici. Bouh diable! Amen. Que le nom du Seigneur soit loué. Oh, il y a tellement de pépites à polir là-dedans pour l'épouse. Oh, beaucoup. Et je sais que c'est ce que nous ressentons tous. Nous voulons simplement être placés là où il veut que nous soyons pour être dans sa volonté parfaite. Vous savez ce qui est si génial? Lui, il a un programme. Et ce programme se fait par l'intermédiaire du prophète, et nous le suivons avec tout ce qui est en nous. Et vous savez, une autre chose qui fait vibrer mon cœur chaque fois que je l'entends, c'est quand Frère Branham parle des bandes. Et même à l'époque, il y avait des critiques qui voulaient qu'il retire ces bandes de la circulation, mais oh, il les a martelées comme David quand sa femme était embarrassée de le voir danser devant le Seigneur. Vous savez, quand l'arche revenait en ville, et David a dit « Demain, je ferai mieux que cela ». Et j'aime comment Frère Branham a répliqué et a dit « Je ne les retire pas, j'en fais plus. Gloire à Dieu. »
Oh, je suis si heureux qu'il l'ait fait. Oh, c'était génial. Nous avons fait beaucoup de bruit en entendant cela. Moi aussi. Et oui, nous sommes heureux qu'il en ait fait d'autres. Et pour cette raison, nous allons continuer à appuyer sur lecture, à écouter et à entendre encore plus de ces bandes. Parce que nous aimons entendre la voix de Dieu nous dire « Je vous ai prédestiné avant la fondation du monde. Il est impossible pour vous d'être séduits. Vous êtes un Dieu amateur, scellé du Saint-Esprit qui avait été promis, et vous n'êtes pas seulement nés dans la famille, mais vous êtes des fils et des filles adoptifs de Dieu. » À la fin, il nous a dit qu'en tant que croyants, nous sommes héritiers de tout ce que Dieu possède. Wow! Oh, que le nom du Seigneur soit loué. Merci Seigneur de nous montrer ces choses et de les ancrer dans nos cœurs. Et vous savez, malgré les malentendus ou les critiques, nous n'avons pas honte de ces bandes qui contiennent les paroles de la vie éternelle. Nous n'avons pas honte d'être identifiés comme des gens qui écoutent les bandes. C'est un insigne d'honneur, comme le disait la lettre de la semaine dernière. Et je suis tellement heureux d'avoir la révélation qui me permet de dire « Amen » à chaque mot. Amen. C'est la perle de grand prix pour nous, mon ami, et nous en sommes reconnaissants au Seigneur. Oh, avant de commencer, il y a encore une chose incroyable dont nous devons parler, mon ami. Oh, je crois que je sais exactement où tu veux en venir, frère Stephen. Oh oui, tu le sais, tout le monde le sait. Nous en avons parlé toute la semaine. Le 7 mai est un jour mémorable pour l'épouse de Jésus-Christ. Oui, c'est bien cela. Dieu a rencontré son prophète dans une petite cabane à Greens Mill et lui a donné sa commission. Et cette semaine, à la même date, le Vatican a commencé son conclave de 133 cardinaux pour élire le prochain pape. Ce qui est incroyable, c'est que nous étions en réunion avec frère Joseph et il a soulevé ce point pour le podcast. Et peu de temps après cette réunion, le jour même, ils ont choisi quelqu'un des États-Unis. Gloire. Cela a fait monter les choses d'un cran. Que le nom du Seigneur soit loué. Oh, voici ce que le prophète a dit à ce sujet. Je crois qu'un de ces glorieux jours, que cette confédération des églises unies se rassemblera et que selon la prophétie, le nouveau pape issu des États-Unis sera installé là-bas. Alors, ils feront une image à la bête. Et je vous le dis, la véritable église de Dieu sera forcée de se rassembler. Les vrais, les véritables croyants qui sont parmi les méthodistes, les baptistes, les presbytériens, les pentecôtistes, les nazaréens, les pèlerins de la sainteté. Et que sais-je encore, se rassembleront et seront cimentés par l'amour de Dieu. Ils formeront le corps du Seigneur Jésus-Christ. Tous les croyants et les agnostiques et les esprits superficiels seront mis à l'écart. Ils iront de l'avant et entreront dans la confédération des églises. Que le nom du Seigneur soit loué. Gloire. 71 ans plus tard, mon ami, Dieu accomplit sa parole devant nos yeux en ce jour-ci. Oh là là. Que le Seigneur soit loué. Cette écriture est accomplie. Merci à Dieu pour le prophète et merci à Dieu pour les bandes. Nous avons pu l'entendre pendant toutes ces années. Maintenant, nous pouvons voir les événements rendus clairs par la prophétie. Quel peuple béni nous sommes. Ça, c'était en 1954 et nous en voyons l'accomplissement en 2025. Sa parole ne faillit jamais. Non, elle ne faillit jamais. C'est l'une des prophéties les plus claires, les plus directes et les plus évidentes que j'ai jamais vues s'accomplir de toute ma vie. Oh, absolument, moi aussi. Il n'y a pas de coïncidence avec Dieu. Et quand on s'arrête et qu'on pense à ce qui se passe juste devant nos yeux, Frère Branham a déjà dit que lorsqu'il y a quelque chose de vrai, il y a toujours une contrefaçon. Et il utilise l'exemple d'$1. Pensez-y. Qui élisaient-ils? Ils élisaient, par un groupe d'hommes, le prochain vicaire du Christ sur terre, leur représentant terrestre de Jésus-Christ. Il a l'autorité suprême et le pouvoir universel sur l'Église. Il peut changer le sens et l'interprétation des Écritures. Il est le porte-parole de Dieu pour eux. Wow! C'est frappant. C'est ce que nous entendions justement sur les bandes que nous écoutions, tu sais? La bête qui est et n'est pas et n'est pas. Le faux prophète et comment il se demandait s'il allait être libéral ou conservateur. Que va-t-il permettre? C'est tellement charnel. Oui, à ce niveau-là. Mais pour nous, à la même date, le 7 mai, où ils devaient choisir leur homme,
Dieu lui-même a choisi un vrai prophète et l'a envoyé comme interprète divin de la parole. Le porte-parole de Dieu pour nous, non pas confirmé par un filet de fumée blanche, mais par une colonne de feu. Oh là là, gloire! Gloire. Oh, que le nom du Seigneur soit loué. Vous savez, parfois nous pouvons regarder en arrière et voir la main du Seigneur accomplir les Écritures, et c'est comme, wow, c'est incroyable. Mais nous sommes en plein dedans, là, en première ligne, en pleine face, si vous voulez. Oh là là! Et que cela tombe à la date exacte, le 7 mai, de la commission de Frère Branham. Donc, pour revenir en arrière, le pape meurt à un certain moment, à une certaine date. Ils ont un certain temps pour faire leur deuil, et ils passent par toute cette pompe et ce spectacle, et les robes et les chapeaux, et les messes et l'encens, et ils font toutes ces choses avant, pour tomber à cette date. C'est plus qu'étonnant. Ces choses doivent s'aligner, c'est vrai. Wow! Exactement. Et là, 24 heures pour qu'il soit unanime, eh bien, je ne sais pas quel a été le vote, mais je t'assure, pour qu'ils soient tous d'accord dans les 24 heures qui ont suivi le conclave, et d'élire quelqu'un des États-Unis. C'est sans précédent. Et il n'était même pas dans le top 10 ou dans le top des cardinaux qui ont été mentionnés. Je crois qu'une source a dit que la probabilité qu'il soit un jour élu pape était de 0,3%. Mais dans le calendrier de Dieu, il était à 100% l'homme qu'il voulait là selon la prophétie. Pour moi, cela montre que peu importe ce que dit le monde, ce que disent les statistiques, ce que Dieu dit s'accomplira toujours. Amen. C'est pourquoi il est si bon de s'en tenir à la parole. Nous sommes des gens qui écoutent les bandes, parce que vous savez, c'est la seule chose sur laquelle on peut compter. Le monde changera. Les vents vont tourner. Les opinions changeront. Tout ce qui se passe le prouve, mais la parole de Dieu ne faillira jamais. Amen. Nous sommes tellement reconnaissants à Dieu de nous avoir envoyé un véritable prophète qui nous tient au courant. Et nous sommes très enthousiastes lorsque nous voyons ces signes. Nous sommes bénis d'être les témoins de l'accomplissement des Écritures en temps réel. Et dans nos cœurs, nous voulons simplement faire ce que le prophète nous a dit de faire. Vivre une vie chrétienne simple, humble, bonne et dans le droit chemin, et continuer à servir le Seigneur. Nous attendons avec impatience sa venue imminente. Très bientôt, que le Seigneur soit loué.